On va parler de tout ce qui est carte graphique. Donc, dans cette vidéo, j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus. On va parler de tout ce qui est mise à jour du pilote de sa carte graphique. Et en plus de ça, on va parler de tout ce qui est configuration requise. Si tu veux, par exemple, acheter un ordinateur pour pouvoir mieux travailler pour ton design. Donc, si tu ne me connais pas, moi, c'est Joël. J'ai déjà créé des rendus réalistes à concurrencer le marché et aussi à commencer à générer de l'argent. Si tu veux réaliser des rendus pour ton projet immobilier, ou soit des animations, ou soit si tu veux suivre des formations, actuellement, les formations disponibles, SketchUp Lumium, SketchUp Vray, SketchUp Onscape. Et les autres formations vont venir, mais dès que ça arrive, je vais faire une vidéo pour en parler. Donc, tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram. Si tu as aimé la vidéo aussi, bien sûr, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification, partage, peu importe la plateforme où tu me suis. Ça va permettre aux plateformes de montrer la vidéo à plusieurs personnes et aussi ça m'encourage. C'est grâce à vous que j'arrive aussi à réaliser des vidéos. Donc, on va aller tout doucement. Moi, la carte graphique que j'utilise NVIDIA. Voilà. D'autres vont utiliser Intel et autres, tout ça. La carte graphique, c'est NVIDIA. Tu vas taper NVIDIA ici et directement, tu vas aller sur les plateformes de manière générale. Et automatiquement, tu vas tomber ici sur NVIDIA. On va commencer d'abord avec le pilote graphique. Comment mettre son pilote graphique à jour si tu utilises une carte graphique NVIDIA. Tu vas venir juste ici sur la plateforme. Vous allez venir sur pilote ici, regardez, pilote. Vous allez cliquer directement là-dessus. Et là, mise à jour automatique des pilotes. Ici, tu vas faire télécharger. Quand tu vas faire télécharger, tu vas télécharger un dossier, c'est-à-dire un setup que tu vas pouvoir installer directement sur ta machine. Et quand tu vas le lancer, tout se passe avec la connexion Internet. Automatiquement, il va commencer à retrouver les mises à jour de ton élément en fonction de la machine que tu as. Si et seulement si tu utilises la carte graphique NVIDIA. C'est bien précisé, NVIDIA. Donc, on va juste descendre ici. Maintenant, si tu ne fais pas ça, tu peux faire ça aussi manuellement. Tu vois, tu peux télécharger ta mise à jour manuellement. Donc, je m'explique. Moi, pour réaliser mes tutoriels, j'utilise, et puis mes formations, j'utilise à 3060. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le nom du produit d'abord, c'est une GFox. Donc, je vais taper en haut ici GFox. En bas, la série. La 3060, ça fait partie de la série des 30, des 3000. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je clique ici, je vais déplier et je suis dans la série des 3000 ici. C'est-à-dire 3060, 3080, 3070, tout ce qui va tourner autour de la série des 3000, 3050 et tout ça. Je n'ai pas de notebook. Donc, si tu as un Windows, tu ne vas pas choisir un notebook. Moi, j'utilise un système Windows. Donc, je vais taper ici la 3000. Automatiquement, ça va se mettre à chercher et tout ça. Le produit. Ici, vous voyez, j'ai mis la série. Maintenant, il me demande le produit ici. C'est-à-dire le produit, quel type de 3000? La 3060. Parce qu'il y a la 3060 et il y a la 3060 Ti. Vous voyez ici, jusqu'à ce qu'on arrive à la 3090. Donc, je prends la 3060 ici. Hop. Maintenant, mon système d'exploitation. J'utilise quel type de système d'exploitation? Bon, moi, j'utilise un Windows 11. Donc, je prends un Windows 11 ici, directement. Ici, on ne précise pas 64 bits sur le Windows 11 parce que tous les Windows 11, c'est des machines à 64 bits. La langue française, type de téléchargement, je mets tout. Je mets tout parce que si je mets tout, il va bien prendre l'information en question et directement, il va me télécharger les éléments qui sont adaptés pour ma carte graphique et je fais lancer la recherche. Quand je fais lancer la recherche, il va se mettre à chercher et il va me faire sortir plusieurs types de pilotes que moi je peux avoir pour ma carte graphique 3060 que j'utilise pour faire mes vidéos, tutos et j'utilise aussi pour faire mes formations. Donc je descends, vous voyez, tout ce qui est là et je les télécharge, vous voyez. C'est sorti le 4 juin, le 21 mai et j'installe tous ces éléments-là directement dans la machine et ça va mettre mon pilote, tout ce qui est pilote graphique que j'ai dans mon NVIDIA, excusez-moi, sur le PC à jour. Pareil aussi pour la carte graphique 3080 avec 12 Go de carte vidéo que j'utilise pour les projets personnels. Voilà, donc pour toutes les personnes qui m'ont posé cette question, voilà comment vous allez mettre votre pilote à jour si vous utilisez une carte graphique NVIDIA. Voilà. Pour d'autres cartes graphiques AMD et Intel, on aura une autre série de vidéos où je vais vous montrer comment ça fonctionne au fur et à mesure qu'on va avancer. C'est pourquoi je te dis, si tu es nouveau sur la chaîne, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ça, c'est la première phase de manière générale de notre vidéo, la première partie. On va passer maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est laquelle? Comment, si je ne sais pas, comment je peux acheter un ordinateur pour pouvoir travailler peut-être avec Lumium? Comment je peux acheter un ordinateur pour pouvoir travailler avec Vray, avec D5 Render, peu importe le logiciel 3D que tu utilises? Voilà. Je conseille que l'astuce que je vais vous donner, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez venir, vous allez venir sur Google, vous allez taper système requise ou même système configuration requise.
pour Lumium 2024. Si tu veux utiliser Lumium 2024, tu précises pour Lumium 2024. Quand tu vas taper ça directement, ils vont te rediriger sur leur plateforme. Vous voyez, ils vont vous rediriger sur le site officiel même de Lumium. Vous allez descendre tout juste vers le bas. Et ici, ils ont 3 éléments qu'ils vont vous donner. C'est-à-dire les caractéristiques, le minimum. Si tu n'as rien en termes de caractéristiques, le minimum recommandé et puis hyper, de haut de gamme. Vous voyez? Donc, tu dois être forcément dans les 3 types de caractéristiques si tu veux utiliser Lumium. Donc, les caractéristiques qu'ils vont te donner, ça va te permettre de pouvoir aussi avoir une idée sur la machine que tu peux aussi acheter. Donc, si ça, c'est le minimum si tu veux utiliser Lumium, c'est-à-dire si tu veux faire des éléments, des rendus Full HD, des trucs qui ne sont pas trop de haute qualité, tu ne pourras pas aussi faire de grandes scènes et autres, tout ça, des éléments aussi trop détaillés. Tu dois avoir quand même le minimum, en fait. Donc ici, on va descendre. La partie qui va plus nous intéresser, c'est pas le Windows et autres, tout ça. C'est pas tous ces trucs-là. On va partir directement sur la carte graphique et puis aussi la RAM et autres, tout ça. Donc, la carte graphique, pour le minimum, on vous demande, on va venir sur le minimum, excusez-moi. Pour le minimum, on vous demande la GTX 1060. C'est-à-dire la GTX 1060, c'est une carte graphique qui possède 6 Go de mémoire vidéo. Ou soit la Quadro K6000. Ou soit la AMD RX 580. Vous voyez, ça c'est le minimum que tu dois avoir si tu veux utiliser Lumium. En termes de carte graphique, 6 Go ou plus. Voilà pourquoi on vous met ici 6 Go ou plus. Donc ça veut dire quoi? Donc la machine que tu vas utiliser ou même la machine que tu veux peut-être acheter doit tourner autour de ça. Si peut-être n'as pas un gros budget et tu veux commencer par ça, tu dois tourner autour de cette configuration que je viens de te donner. Si c'est pas ça, tu laisses. On va descendre ici au niveau du processeur. Vous voyez ici un Intel i7. Vous voyez un Intel i7 AMD 5600X. Vous voyez, tu vas tourner autour de ça, une résolution, une RAM minimum. Vous voyez, le minimum au niveau de la RAM, c'est 8 Go. Avec Lumium, le minimum, parce que, excusez, c'est 16 Go du moins, excusez-moi. Une RAM de 8 Go est vraiment insuffisante à l'heure actuelle pour utiliser un logiciel. Si tu veux bien travailler avec un logiciel, une RAM de 8 Go, c'est vraiment insuffisant. Donc, si tu n'as rien, le minimum, c'est 16 Go. Donc, voilà ce que je te recommande de manière générale sur tout ce qui est minimum de Lumium. Et c'est eux-mêmes qui le disent sur les plateformes ici. On va partir maintenant sur le recommandé. Et moi, si je devais te conseiller quelque chose, j'allais plus te conseiller de le recommander. Si tu ne peux pas avoir l'argent pour prendre ce qui est de haute gamme, il faut rester dans le recommandé. C'est encore plus mieux que le minimum, en fait. Le minimum, tu seras un peu trop limité. Par exemple, si tu veux utiliser le ray tracing, tu ne pourras pas utiliser le ray tracing. Ça sera difficile pour toi. Mais dans les recommandés, tu peux l'utiliser, tu peux quand même essayer de gérer avec. Donc, je clique dessus, on va partir directement sur le recommandé. Au niveau du recommandé, on va directement sur la carte graphique. Vous voyez, en termes de carte graphique, le recommandé, on vous recommande quoi? La GeForce, la RTX 3060. Vous voyez? La RTX 3060, ça c'est le recommandé. Nvidia, il y a aussi Nvidia Quadro RTX 2000 ADA. On a aussi AMD RX 6700 XT ou plus. Mais regardez ici maintenant, on vous dit quoi? En termes de mémoire graphique, vous passez maintenant à 10 Go de mémoire graphique. Et c'est un peu difficile de voir un ordinateur portable qui a une carte graphique 3060 avec 10 Go de carte vidéo. La grande majorité, c'est un bureau. Donc là, ça sera plus intéressant d'avoir un bureau. Si tu utilises la 3060 avec un PC portable, tu vois que tu seras un peu limité en termes de mémoire. Mais si tu utilises la RTX 3060 de manière générale comme un bureau, c'est-à-dire tu as payé l'unité centrale, là tu pourras optimiser ta mémoire. Il y a beaucoup de personnes qui le font. D'autres peuvent avoir 8, d'autres peuvent avoir 10, d'autres peuvent avoir 20, d'autres peuvent avoir 16, ça dépend. On peut toujours augmenter tant qu'il y a de la place. Et tant que l'unité centrale peut supporter le nombre de mémoire graphique que tu lui ajoutes. Donc, pour mieux travailler, le recommander avec Lumium, la RTX 3060 avec 10 Go de carte vidéo. Donc, si tu as la RTX 3060 avec 6 Go de carte vidéo pour un ordinateur portable, ce sera encore un peu limité. Donc, tu as un peu une idée. Déjà, à partir de là, ça te permet de pouvoir voir la différence entre un PC bureau et aussi un PC portable parce que les deux ont leur avantage de manière générale. Donc, on va descendre tout doucement. Ici, qu'est-ce qu'on te demande en termes de processeur? Un i5. On te recommande un i5 8060 ou un AMD 5 3600. Vous voyez, Intel Core i5. Voilà, vous avez déjà une idée ici. Et là, on vous demande quoi? Une RAM de combien? De 32 Go de mémoire RAM. Et ça, c'est ce que moi je recommande.
Je ne te recommande pas 16, je ne te recommande pas 8. Il faut avoir une RAM au moins de 32. C'est ce qui sera vraiment très intéressant pour toi pour pouvoir mieux travailler. Ça, c'est vraiment important. Donc, ici, on ne va pas trop aller sur ces parties-là. Ce qui nous intéressait, c'est ce que je viens de te dire et autres, tout ça. On va partir maintenant sur l'optimal maintenant. L'optimal. Ici, on demande quoi? Une carte graphique RTX 3090. Une RTX 3090. On a une RTX A6000, une AMD RX 6800 XT ou plus. Donc, les cartes graphiques RTX 3090, c'est des cartes graphiques qui coûtent vraiment très cher. Il y a aussi la dernière qu'ils ont fait sortir, la 4090, aussi qui est là, qui sera encore plus performante que celle-là. Mais au moins, ils t'ont mis dans le recommandé, c'est-à-dire dans l'optimal. Ça veut dire qu'à partir de la 3090, là, c'est déjà bon. C'est-à-dire là, c'est déjà bon. À partir de la 3090, là, c'est déjà bon. Ou soit la RTX A6000, c'est déjà bon. Ou soit la AMD RX 6800 XT, c'est déjà bon. Ou plus. Ils savent qu'on peut faire encore plus. C'est pourquoi ils ont mis ça. Tous ces éléments, ou mieux, tout ça. Maintenant, là, vous voyez, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous demande 16 Go de mémoire ou plus. Parce que je sais que la 4090, ça va jusqu'à 24 Go de carte vidéo. Tu vois? Donc, si tu es dans l'intervalle que je viens de te montrer sur l'optimal, là, tu vas travailler très bien avec le même. Ou plus, ça sera encore plus performant. Tu vas faire tout ce que tu veux tranquillement avec le même. Donc, au niveau du processeur ici, on vous demande un i7. Vous voyez ici, AMD Ryzen 5500 Intel Core i7 11700T. Vous voyez, avec une RAM de 64 Go de RAM. Vous devez avoir au minimum, c'est-à-dire une RAM de 64. Si on peut l'augmenter jusqu'à 128 encore, mais avec la 64 Go de RAM, c'est déjà top. Tu pourras travailler avec le 2024 sans problème. Même peu importe la version, tu vas mieux travailler avec. Donc, vu la vidéo que je viens de donner, vu les détails que je viens de donner sur Lumium, aujourd'hui, tu sais quel type de machine que tu peux payer. Tu sais quel type de machine que tu dois payer pour pouvoir mieux travailler avec Lumium et autres logiciels. On va aller maintenant sur V-Ray. Sur V-Ray, précisément, beaucoup de personnes m'ont demandé les configurations de V-Ray, surtout au niveau du Chaos Vintage. Il y a beaucoup de personnes qui veulent l'utiliser. Mais vous devez savoir que le Chaos Vintage ne fonctionne pas avec une carte graphique GTX. Il fonctionne avec une carte graphique RTX uniquement. Mais si vous devez prendre une carte graphique RTX, je vous conseille un peu une carte graphique qui est un peu élevée. Comme je le disais, une 3060, une 3080, une 3070 ou plus. Mais les 2000, ça ne sera pas aussi trop ça. Je vous conseille la série des 3000 ou plus. Voilà. Mais je ne vous recommande pas la série, la 3500. La 3500, c'est l'entrée de gamme. Donc ça sera vraiment très difficile. Donc, plus que ça, plus que la 3060 même. J'ai dit la 3060, mais si vous pouvez prendre encore plus que ça ne sera pas aussi mal. Donc, vous pouvez voir ici, regardez juste en bas, configuration requise. Regardez juste ici. Pour le GPU NVIDIA série RTX ou plus récente, pilote requise, pilote requis 515 ou plus récent, pilote recommandé 530 ou plus récent. Pour les AMD série RX 6000 ou plus récent, la RAM système doit être également ou supérieure à la mémoire GPU. Vous voyez? Mais je ne vous recommande pas une mémoire RAM de 8. Partez plutôt vers les 32. 32, 16 le minimum, on peut essayer de dire oui, ça peut gérer, mais pour être très bien, 32 ou plus. Donc, vous voyez, à partir de là, tu sais que si tu veux utiliser V-Ray, Chaos Vintage ou Chaos Vintage, tu dois avoir une RTX. C'est ce que tu dois avoir pour pouvoir l'utiliser. Donc, si tu as une carte graphique GTX, par exemple la 1650, la 1660 Ti, tu vas pouvoir faire quand même quelques rendus avec V-Ray. Mais arriver au niveau de l'animation, ça ne sera pas possible à cause de ta carte graphique. Donc, ce côté-là aussi, vous devez prêter attention avant d'acheter l'ordinateur. Si vous voulez acheter votre ordinateur, vous pouvez aussi me contacter. Moi, je vous envoie l'ordinateur jusqu'en Côte d'Ivoire, précisément en Côte d'Ivoire. Mais c'est que l'ordinateur va vous prendre un mois, peut-être 10 jours, un mois, une semaine, un mois, 3 jours. Voilà. Donc, tu as déjà une idée sur sur le Chaos Vintage. Donc, ça te ramène aussi à avoir une idée sur V-Ray de manière générale. Quel type de carte graphique que tu dois avoir pour pouvoir mieux travailler avec le logiciel. Après, maintenant, on a le logiciel aussi Dessin Grinder. Voilà, on a Dessin Grinder. J'ai reçu pas mal de questions aussi là-dessus. On va descendre directement. Les configurations requises de Dessin Grinder, on descend. Série type, c'est-à-dire les types de séries. Pour une GTX,
Ici, ils ont classé par série. Pour une GTX, tu dois avoir au minimum une GTX 1600. C'est-à-dire, si tu as une GTX, au minimum, tu dois avoir une 1600 avec 6 Go. En dessous de 1600 et en dessous de 6 Go, Destingrader ne va pas se lancer. Donc, vous voyez, le maximum au niveau des GTX, tu dois avoir la 1080 Ti avec 11 Go. Donc, si tu n'es pas dans les 1600, tu es dans les 1080 avec 1080 Ti avec 11 Go. Donc, tu as une idée d'abord, tu as une idée aussi de quel type de GTX aussi que tu dois avoir. Ça, c'est au niveau des GTX. On va descendre maintenant au niveau des RTX. Vous voyez, au niveau des RTX. Et au niveau des RTX, le minimum qu'on te demande ici, regarde, c'est la RTX 2060. Et si tu veux mieux travailler avec les RTX, quoi. Si tu dois prendre une RTX, tu dois tourner d'abord au niveau des 2060. 2060. Soit avec 12 Go, soit avec 6 Go. Donc ici, vous voyez, 2060. On vous montre ça ici. Maintenant, le top des tops, vous pouvez passer à la RTX 4090 avec 24 Go de carte vidéo. Ou soit la 90 avec 16 Go, ou soit 80 avec 16 Go, ou soit 80 avec 12 Go, ou soit 70 avec 12 Go. Donc, vous avez le minimum au niveau des RTX, vous avez le maximum au niveau des RTX. Mais on peut encore l'augmenter. Pour des gens qui utilisent un PC bureau, on peut aller jusqu'à même à 24 Go de mémoire graphique, ou soit de mémoire RAM. Ça dépend du type d'ordinateur que tu utilises. Mais c'est des éléments qui coûtent très cher. Mais si tu es dans l'intervalle que je viens de te montrer, tu vas bien utiliser Destingrader. Même Lumion, même Enscape, peu importe le logiciel, tu vas bien travailler avec ça. Parce que c'est des éléments qui travaillent beaucoup avec la carte graphique. Voilà. On va descendre juste en bas aussi. Au niveau de... Parce qu'il y a Nvidia RTX, il y a Nvidia Quadro. Il y a des gens qui utilisent le carte graphique Quadro Nvidia. Donc, ici, on te demande. C'est-à-dire, ici, le minimum, le A2000. Vous voyez, après, on vous prend le maximum, le A6000. Donc, tu dois être entre le A6000 et le A2000, c'est-à-dire l'intervalle. Donc, tu dois être au milieu de tout ce qu'on te montre ici. Là, ça te donne déjà une idée si tu veux utiliser une carte graphique Nvidia Quadro. Tu dois tourner autour de ça. Tu ne dois pas avoir une carte graphique qui sera en dessous de ce que tu vois. Si peut-être que tu n'es pas dans l'intervalle là, ça sera vraiment très difficile pour toi de pouvoir utiliser le logiciel très bien. Maintenant, on descend tout doucement ici. Pour des personnes qui utilisent AMD. AMD, vous voyez ici, on a le Pro W6600 et on a la RX 7090 XTX. Donc, au niveau de ces deux intervalles, on a vraiment beaucoup de cartes graphiques AMD. La RX 6750, la RX 6800, la RX 6800 XT, vous voyez. Donc, tu dois tourner autour de ce que tu vois ici au niveau de la carte graphique ici. Pour les personnes qui utilisent Intel, vous voyez Intel, on vous montre ici la A770 avec 16 Go, avec 8 Go, la A750, la A3080, la A3010, la A550M, 770M, jusqu'à ce qu'on arrive à A350M. Donc, si tu ne te trouves pas dans cet intervalle des éléments que j'ai montrés, ça sera très difficile pour toi d'utiliser Destingrader. Ici, on vous donne maintenant, juste en bas, excusez-moi, ils ont fait maintenant un petit résumé. Vous voyez maintenant un petit résumé maintenant. Le minimum en termes de GTX, la 1060. En termes de Intel, ARC3, AMD RX 6400. Le recommandé, la RTX 3060 Ti. 3060 Ti. L'optimal, la RTX 3090 ou soit 4090. Si tu te trouves dans cette partie directement, tu peux avoir ou tu peux travailler bien avec les logiciels. Mais même si on vous met des GTX ici, je ne vous conseille pas les GTX et vous allez voir pourquoi. Quand on va venir sur la partie pilote graphique de Nvidia, on va venir dans Product ici, on va venir dans la série. Regardez ici un peu. Vous voyez, la série qu'on vous montre au niveau des cartes graphiques, ça, je suis sur la base, je suis sur le site officiel d'Nvidia. Vous voyez la série ici, ça s'arrête à la série des 16, c'est-à-dire les 1650, les 1650 Ti, les 1660, les 1660 Ti. Vous voyez, ça s'arrête là. Je pense que la série des 16 s'arrête juste à ce niveau. Et on a la série des 20, on a la série des 30, des 60, des 70, les 80, les 90 et autres. Et, excusez-moi, la série des 16, des 20, des 30, des 40, jusqu'à, on va aller, au fur et à mesure qu'ils vont acheter d'autres éléments. Donc, si tu devais prendre un ordinateur, moi, comme je le disais au début de la vidéo, je ne te recommande pas ça. La série des 16, même la série des 20, je ne te recommande pas.
En fonction de ton budget, si tu veux commencer d'abord avec quelque chose, une RTX, commence avec la série des 30. Maintenant, si tu as le budget nécessaire, tu peux maintenant passer maintenant à l'étape supérieure d'un coup directement. Et là, ça va te permettre de pouvoir mieux travailler avec tes rendus. Donc, voilà un petit résumé que je vous ai montré sur tout ce qui est pilote graphique, comment faire la mise à jour de ton pilote NVIDIA, les caractéristiques pour chaque logiciel. Aujourd'hui, on a choisi des grains de Lumium et puis Vray. Et dans cette vidéo, ça va te permettre de pouvoir avoir une idée sur le type de machine que tu peux payer. Si tu n'as pas trop d'idées, tu fais des captures pour les caractéristiques que je viens de te montrer. Et toi, de manière générale, tu peux peut-être partir chez un fournisseur ou bien un informaticien. Lui, quand il va regarder, il va avoir directement une idée de la machine que tu vois et puis que tu veux du moins. Et puis, de manière générale, il va te taxer maintenant en fonction du prix. Plus tu vas en haut, plus le prix va monter. Plus tu es en bas, le prix aussi va baisser. Mais pour mieux travailler, il faut prendre quelque chose qui est bon une fois et tu travailles mieux. Pour des personnes qui ont déjà acheté des machines, peut-être qu'ils ne savaient pas, ça c'est pas un problème. Mais maintenant, si tu arrives ma vidéo, si tu veux aller changer ta machine, directement tu as une idée. Comme je l'ai dit, moi j'envoie des ordinateurs au pays. Il y a des gens qui me contactent, j'achète leur machine et automatiquement j'envoie leur ordinateur. Donc, si ça t'intéresse aussi, c'est pas aussi une mauvaise chose. Mais l'ordinateur va durer un mois, 10 jours, soit un mois, 11 jours, mais un mois, 3 jours. Tu m'envoies toutes les caractéristiques, je donne les prix. Si tout ça, ça te convient, automatiquement j'achète. Directement, je vous envoie l'ordinateur de manière générale après avoir fait tout ce qui est paiement et tout ça. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te conseille, pouce bleu, peu importe la plateforme où tu me suis, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage, ça va permettre aux plateformes de montrer ma vidéo à plus de personnes, ça m'encourage. C'est grâce à vous aussi que je réalise des vidéos. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!